Les investissements à l'étranger ayant une valeur de plus de 300 millions de dollars doivent maintenant faire l'objet d'une surveillance gouvernementale plus stricte, selon le ministère du Commerce. Les investissements dans les pays et les régions sensibles ou les industries sensibles constitueront également un nouvel axe de supervision et d'examen réglementaire. Auparavant, les entreprises qui investissaient à l'étranger étaient uniquement tenues de remplir des fiches d'enregistrement auprès des planificateurs économiques centraux ou locaux au démarrage de leur projet d'investissement. Les nouvelles règles stipulent que le dépôt et la surveillance des documents seront maintenant nécessaires tout au long de la vie d'un projet d'investissement. Un analyste dit que la réglementation plus stricte est le résultat d'investissements mal planifiés et fortement endettés par le passé. Ces règlements suivent le même état d'esprit que ceux qui ont été publiés en août de l'année dernière. Ils limitent les investissements irrationnels. En fait, au cours des derniers mois, il n'y a pas eu beaucoup d'investissements immobiliers et de divertissement, ce qui signifie que la réglementation fonctionne. Mais les données de 2017 montrent que l'effet de levier reste encore assez élevé pour les entreprises qui font des achats à l'étranger. 78% du financement des investissements sortants provenait du financement par crédit et certains des actifs à l'étranger ne fonctionnent pas très bien. L'effet de levier et le resserrement des liquidités ont donc un effet sur la capacité des entreprises à investir à l'étranger. Les investisseurs vedettes retirent leur argent du secteur des biens immobiliers à l'étranger. Le groupe HNA encaisse en vendant un immeuble à bureaux à Sydney pour 161 millions de dollars. Le groupe avait acheté l'actif en 2011 pour environ 94 millions de dollars américains. La société a vendu ses actifs en Espagne et a déclaré qu'elle prévoyait aussi vendre sa propriété de Londres. Au même moment, le groupe Dalian Wanda est en train de déverser ses actifs immobiliers australiens de Sydney Circular Quay et de Gold Coast pour 2 milliards de dollars australiens, en dépit du fait qu'il a dépensé 2,3 milliards d'euros en premier lieu. Wanda vend aussi son projet de propriété Nine Elm Square à Londres. Est-ce que cela signifie que le marché étranger est de moins en moins attrayant pour les investisseurs nationaux? Je crois que les entreprises qui vendent à l'étranger ont deux raisons. L'une est la pression réglementaire, alors qu'ils ne sont pas encouragés à investir dans certaines industries restreintes, ce qui leur fait vendre ces propriétés. Mais une autre raison importante est que cela les aide à avoir plus d'argent et à se désendetter. Mais à en juger par les cas que nous traitons en ce moment et selon la tendance générale, les entreprises nationales demeurent enthousiastes envers les investissements à l'étranger. La Chine a assoupli ses restrictions sur les investissements à l'étranger en 2014 et a mis en place un système d'enregistrement pour simplifier le processus de demande. Cela a permis à l'investissement à l'étranger de s'épanouir et d'atteindre un record de 170 milliards de dollars en 2016. Les régulateurs pensaient que c'était trop tôt cependant et ils ont commencé à resserrer la réglementation l'année dernière. En conséquence, l'investissement direct non financier de la Chine à l'étranger a chuté de près de 30% en 2017 par rapport à l'année précédente.